Bonjour, je vous propose aujourd'hui une étude, une vidéo sur mon nouveau bureau de travail où j'ai inséré dans mon Market Analyzer l'indicateur Alligator, les signaux de Awesome Oscillator, les signaux de Fractal, ainsi que le stop acheteur protection optimale et le stop vendeur protection optimale, et l'alligator ainsi que les signaux Awesome Oscillator ont été mis sur 3 unités de temps. J'ai choisi 1 jour, 4 heures, 30 minutes, mais ça aurait pu être un jour, une semaine, un jour, 1 heure par exemple, ou bien 4 heures, 30 minutes, 5 minutes. Bon, j'ai choisi 1 jour, 4 heures, 30 minutes. Alors pourquoi 3 unités de temps? Donc on va rappeler que selon la théorie de Doe, nous avons trois tendances, une tendance primaire, une tendance secondaire et une tendance tertiaire. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la tendance primaire et la tendance secondaire, dans la mesure où la tendance primaire décrit la tendance de fond de l'action étudiée, alors que la tendance secondaire va plutôt caractériser la correction de la tendance primaire. À quoi va nous servir donc la troisième unité de temps, appelée unité de temps tactique dans les webinaires de Gilles Leclerc? Elle va nous servir à prendre les signaux d'achat et de vente. Quel intérêt de les prendre dans une unité de temps inférieure? C'est justement la possibilité de les prendre plus tôt. Et également, les sorties de position peuvent être prises plus tôt lorsqu'on les prend dans l'unité de temps inférieure, bien qu'il est conseillé dans le money management de fixer des objectifs aussi par rapport aux unités de temps supérieures, de telle manière à fractionner les sorties de trade pour pouvoir avoir plus de bénéfices. Voilà, donc ça c'était un résumé. Pour revenir maintenant à ces trois unités de temps et comment les regarder simplement, efficacement, sans que ça nous embrouille d'avoir besoin de regarder trois graphiques en même temps. Déjà un c'est dur, alors trois je vous dis pas. Alors pour cela il faut se limiter et ne pas trop s'encombrer. Vous voyez, donc moi j'ai tendance à m'encombrer d'Ishimoku, de RSI, Stochastic, Alligator, Awesome, Swingforce, MACD, plus les nouveaux indicateurs de Gilles Leclerc, plus les divergences. Vous vous imaginez pas comme ça se mélange dans ma tête de regarder tout ça en même temps. Donc je me suis rendu compte qu'il faut surtout pas faire ça. Il faut à un moment donné choisir les signaux avec lesquels on va travailler. Quitte à avoir plusieurs bureaux, si on veut un petit peu changer d'atmosphère, de temps en temps on travaille avec Ishimoku, de temps en temps on travaille avec Alligator, mais surtout à mon avis ne pas mélanger. Pareil pour pour le DT Oscillator, enfin pour les indicateurs de Gilles Leclerc, si on veut les faire, bon, ils se suffisent à eux-mêmes, on n'a pas besoin de rajouter d'autres choses. Bien qu'on a vu avec Josian qu'on pouvait rajouter le SAR, on pouvait, mais d'une façon générale, c'est bien de rester avec quand même une certaine limite parce qu'il y en a trop des indicateurs. À ce moment-là, on peut prendre le SMI tout simple, à la place de la puissance relative. On a la puissance relative, même dans les indicateurs de Gilles Leclerc, on a la puissance relative, on a la puissance cycle. Donc ça fait beaucoup d'indicateurs et c'est difficile de les voir tous en même temps, franchement. Voilà, bon, moi c'est mon point de vue. Donc j'ai tendance un peu à éliminer, quitte à faire des études fractionnées, une étude qui va être plus focalisée sur le thème d'Alligator, une autre étude qui va être plus focalisée sur Ishimoku, mais bien les prendre séparément et ne pas tout mélanger en même temps. Voilà, ça c'était une parenthèse. Maintenant revenons à ce bureau de travail qui s'appelle Alligator. Et donc l'étude de ces trois unités de temps, voilà en quoi elle consiste. La première unité de temps, l'unité de temps supérieure, cette unité de temps qui est appelée l'unité de temps primaire, la tendance primaire, c'est celle qui nous donne la tendance de fond. Par exemple Peugeot, nous sommes dans une tendance de fond haussière. Maintenant, à quoi sert l'unité de temps 4 heures? À nous donner la tendance secondaire, c'est-à-dire
la correction. Est-ce qu'on a une correction ou pas? Là, par exemple, sur Peugeot, on n'a pas de correction pour l'instant. Pourquoi? Parce que Alligator Indicator, il est haussier. Alors, il est vrai que en 30 minutes, on a une tendance baissière dans Alligator Indicator. Mais si vous regardez sur le graphe, voilà ce que ça va donner. Voilà, nous avons donc une bonne tendance haussière. Alors, en 4 heures, vous voyez, ça descend un petit peu. Et en 30 minutes, voilà, on a une tendance baissière qui est entamée. Mais si vous regardez par rapport à la tendance journalière, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui s'est encore fait. Vous voyez, on a par contre un Twin Peaks, un ordre de vente à seuil de déclenchement, à 14,06, donc on a une divergence. Donc c'est quand même important à noter. Mais pour l'instant, on n'est que dans une alerte. On a également ici, donc en 4 heures, nous avons donc, on peut regarder les stops bien évidemment aussi. Mais ce que je voulais vous dire, donc ici on a un signal baissier, un Twin Peaks, et d'après la règle de Bill Williams, le stop serait sur the lips, sur les lèvres de Alligator et non pas sur the teeth. Quand nous avons une divergence, alors nous prenons le stop donc de sortie de position sur la ligne verte et non pas sur la ligne rouge. En principe, on prend le stop sur la ligne rouge, c'est le point pivot de la tendance haussière et la tendance baissière, hein, la moyenne du milieu. Mais lorsque nous avons également une divergence, alors on prendra l'ellipse. Également, lorsque nous avons une impulsion haussière importante, alors on prendra l'ellipse. Bon, alors la divergence, je vous la montre, elle est là. Hein. Donc clairement, on voit par rapport au cours, on voit qu'il y a une divergence. D'ailleurs, je pense qu'on doit en avoir d'autres, des divergences sur Peugeot. Donc voilà, si on enfonce les 13,60 à peu près, donc l'ellipse, elles font combien? Elles font 13,60, voilà. Donc si on enfonce les 13,60 pour l'instant, parce qu'elle peut monter encore, nous avons un stop de sortie de position. Bon, maintenant certains prendront leur stop à l'heure de vente à seuil de déclenchement. Soit une vente partielle, hein, soit une vente totale, une sortie de position, si le Peugeot passe en dessous des 14,07. Voilà, donc pour revenir maintenant à notre market analyzer, prenons l'exemple d'Orange. Nous avons ici une tendance primaire haussière, nous avons une correction de cette tendance. D'ailleurs, vous voyez que par rapport à vendredi, à jeudi, je veux dire, nous avons donc clôturé à moins 1,04%. Donc tendance baissière. Nous avions un signal Saussaire donc de continuation de la tendance haussière, la tendance de fond, en cas de dépassement des 16,43, ce qui n'a pas été le cas. Les cours ont chuté et nous sommes passés en tendance baissière. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs un signal cross, mais qui n'est pas encore confirmé, qui sera confirmé lorsque les cours auront passé en dessous de 15,53. Mais nous sommes, selon Alligator Indicator, nous sommes déjà en tendance baissière. Sur du 4 heures, nous avons donc une correction de la tendance haussière d'Orange. Alors, qui dit correction dit retracement de Fibonacci. Donc, il faudrait étudier les supports des retracements et vérifier un rebond qu'on pourrait par exemple anticiper avec Alligator Indicator sur du 30 minutes. Alors pour cela, c'est facile. Vous prenez ici la dernière jambe baissière. D'accord? Alors on peut le faire manuellement ou on peut insérer, pour ceux qui ont le Fibo Expert, on peut insérer le Fibo Expert. Et vous avez ici les niveaux de Fibonacci. Vous en avez un là qui serait également un support. Et au niveau de ces niveaux, un rebond est possible. Et ce rebond va être confirmé par les signaux que vous allez avoir dans l'unité de temps tactique en 30 minutes. Alors ces signaux pourront être des signaux
de l'AT-Expert ASF, de l'oscillateur SF, ou bien des signaux de fractal. C'est pour ça que c'est affiché. Donc l'idéal serait de rajouter dans notre Market Analyzer que nous avons ici, mais j'ai pas beaucoup de place, mais ça serait de rajouter le Fibo Expert. Ça nous donnerait des supports intéressants, en particulier le support des 50% et de 61,8 parce que ça nous dirait jusqu'où peut aller la correction. Donc on le place juste après l'alligator par exemple. Il va falloir certainement agrandir nos rangées du Market Analyzer. Voilà, donc on arrive presque à voir tout le Market Analyzer. Voilà, donc là nous n'avons pas encore de retracement sur Peugeot, comme ça se comprend, étant donné que nous avons la tendance en 4 heures qui est encore haussière, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir que je vais déplacer d'ailleurs les Fibo, je vais les mettre après les alligators, je pense que c'est mieux. Même je vais les mettre. Je vais les mettre avant les signaux, voilà. Ça nous montre la situation. Donc regardez comme c'est intéressant. Nous voyons que sur Peugeot, nous n'avons pas encore de correction. Et regardez comme c'est avec les Fibo Expert. Bon, on est sur du moyen terme. Il faut voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Mais vous constatez, donc je vais agrandir pour qu'on ait la vision des plus hauts et des plus bas. Donc tant que nous avons en 4 heures encore une tendance haussière, nous n'avons pas de retracement qui s'affiche. C'est normal. Vous avez orange, une correction qui a commencé. Donc nous avons une tendance secondaire qui est baissière. Et vous avez ici les niveaux de Fibonacci. Donc vous avez les rebonds possibles à partir de 13,30, à partir de 12,58. Tout cela c'est sur du moyen terme. On peut regarder sur du court terme ce que ça donne, hein, je ne l'ai pas fait. Il faut voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, d'étudier les Fibo en court terme ou en moyen terme. Là c'est une question de goût, mais vous voyez que vous avez aussi sur du court terme, et c'est un peu plus intéressant si vous voulez acheter, regarder les rebonds un peu plus tôt. Vous savez que vous avez un rebond à 14,87 et à 14,50, des niveaux qui sont intéressants, des niveaux d'alerte. Et si vous surveillez donc les signaux à ce niveau-là, au niveau des 30 minutes, ben vous avez des niveaux intéressants pour racheter, donc à condition que nous soyons toujours en tendance de fond haussière et avec donc une reprise. Voilà, je voulais vous parler maintenant des fractales. Alors revenons à orange. Nous avons eu donc un signal Saucer qui n'a pas été validé. Nous avons eu un cross qui n'a pas été validé non plus. Pardon, qui a été validé. Mais voilà, il a été validé, mais nous sommes à 1,04% de plus. C'est-à-dire que nous sommes en tendance baissière, mais nous avons en ce moment, dans cette tendance secondaire baissière, nous avons une correction de la tendance secondaire. Mais ça ne veut pas dire encore que nous retournons à la hausse. Nous sommes toujours dans une correction. Et nous avons même une vente stop à 15,53, continuation de cette correction. Nous avons une fractale maintenant, et remarquez bien, il n'y a pas marqué fractale achat, mais fractale tout simple. Alors, c'est pas tout à fait précis, parce qu'en fait, il faudrait localiser exactement la fractale, et je ne sais pas le faire pour l'instant, j'espère que Waldata nous le fera. Et quand cette localisation, en ce qui concerne la fractale d'achat, se situe sous les tisses, sous la moyenne donc rouge, c'est pas considéré comme une fractale de signal d'achat. Pourquoi? Parce que cette fractale est sous la moyenne mobile, donc on est toujours en tendance baissière. Par contre, si la fractale est au-dessus de cette moyenne rouge, alors elle peut être prise en considération pour un signal de validation
d'achat. Donc là, on a eu un dépassement de la fractale puisqu'on est à 15,69 et la fractale est à 15,62. Mais regardez bien, cette fractale se situe en dessous de la moyenne rouge. Donc la fractale, c'est cette ligne. Alors le problème, c'est que moi, je ne l'ai pas localisée, d'accord. J'ai simplement tracé une ligne, donc j'ai la valeur, mais la localisation, vous voyez, elle est à ce niveau-là, à ce point-là. Donc le TIS correspondant, c'est là. Mais moi, dans mon Market Analyzer, malheureusement, ça fait correspondre à ce TIS ici. Donc c'est un petit peu faux, mais j'ai pas d'autre moyen, donc c'est mieux de vérifier sur le graphique que vous avez bien une fractale qui n'est pas conforme. Donc là, elle n'est pas conforme pour valider un signal d'achat. Donc il peut y avoir une reprise à la baisse qui n'est pas pour l'instant confirmée. On peut également avoir un signal cross qui va remettre en question cette tendance baissière et on pourrait à ce moment-là terminer la tendance secondaire ici de correction et repartir à la hausse. Donc comme je vous l'ai dit, il faut surveiller les Fibonacci. Alors, je suis en train de regarder si c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes qu'ici. Et on va, si on a la place, on va rajouter le Fibo Expert. Voilà. Alors voici notre Fibo Expert. Est-ce que je vais pouvoir le mettre? Je vais le mettre en bas pour l'instant. J'ai pas beaucoup de place. Et on le met sur du court terme. Voilà. Et là vous avez les niveaux. Bon, moi j'aime bien changer la couleur de mon Fibo Expert. J'aime bien le mettre. On va le mettre en. Allez, en orange pour changer. Voilà. Voilà, donc nous avons notre Fibo Expert. Donc si on veut cacher le stop acheteur, on fait comme ça et on voit les niveaux. Voilà. Donc vous avez les niveaux ici et vous pouvez vérifier où se passent donc les rebonds probables. Donc là vous voyez qu'on a eu un rebond, mais ça ne correspond pas à un support véritable. Donc c'est un rebond, mais il faut se méfier parce que pour l'instant ça valait rien du tout, ça valide pas. Alors maintenant parlons du stop. Du stop d'Elder. Alors premièrement, je vous ai mis le stop d'Elder parce que j'arrive pas à mettre l'historique du stop donc du stop optimal. On ne l'a pas et pourtant c'était prévu. Alors peut-être, je suis en train de voir, peut-être que si on n'affiche pas tout, on l'a. Je vais quand même vérifier. Vous voyez, si on enlève, on veut que le stop d'Elder. Alors, non, il s'affiche pas non plus. Bon, mais vous voyez là, par exemple, on a le stop d'Elder. Et vous constatez que c'est pas le stop d'Elder qui a été choisi, mais c'est le Shandon Crawl Validity. Voilà, qui est là. C'est celui-là qui a été choisi. Donc c'était le stop optimal. Le stop d'Elder, il est ici. Toujours est-il donc que l'historique du stop d'Elder, je l'ai. Donc je vais les mettre tous. Le stop donc d'Elder, ça j'ai l'historique. Je vous signale, je vous montre quand même que normalement on devrait avoir un plot du stop glissant comme on a pour Elder, mais il ne s'affiche pas. Donc celui qui a le courage, il peut en parler à Waldata. Je vous montre aussi ici que dans stop de protection optimale, vous avez à la fin du code, vous avez bien ici un plot qui est censé donc nous donner ce stop glissant et il ne s'affiche pas. Donc, on pourrait demander à Waldata de nous l'afficher. En attendant qu'on ne puisse pas l'afficher, j'ai mis à la place le stop d'Elder. J'aurais pu mettre j'ai toujours du mal à me souvenir de son nom, le Churn on Call Volatility Stop.
Donc, mais je ne l'ai pas mis. J'aurais pu le mettre aussi sur le Market Analyzer, mais ça fait beaucoup. J'ai choisi le stop d'Elder. Alors il y a aussi le stop de Robert Séminaire qui consiste à à quitter sa position dès qu'on enfonce le plus bas du chandelier précédent. Par exemple là, vous enfoncez le plus bas du chandelier précédent, donc il y a un stop. Le problème, c'est que c'est souvent des stops qui viennent trop tôt, et c'est pour ça que je l'ai mis parce que Robert Séminaire en parle dans ses plans de trade et dans son livre, mais pour son utilisation pratique, on sort un peu trop tôt à mon goût. Prenons l'exemple maintenant ici du signal. Bon, on ne l'aurait pas pris, on est en tendance haussière, mais supposez qu'on prenne ce signal. Donc quel stop va entraîner la sortie de position? Nous avons ici un premier stop qui entraîne une sortie de position ici. Voilà. Alors cette sortie de position, donc nous ne l'avons pas ici, nous l'avons parce que là le stop était plus haut, donc nous l'avons bien à ce niveau-là, c'est-à-dire il faudrait tracer une ligne juste à ce niveau-là, voilà. On va essayer de la tracer droite, mais ça va être dur parce qu'il y a le magnétisme, je vais essayer quand même. Voilà. Donc vous avez cette ligne. Alors, on va la... Donc c'est à 16 heures. Hein. C'est à 16 heures. Et donc le problème de cette ligne, c'est que vous voyez, on ne clôture pas. On ne clôture pas au-dessus, mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, vous avez un moyen simple, c'est de vous mettre en 5 minutes. Donc moi j'ai choisi 5 minutes, mais si vous voulez mettre 10 minutes, vous pouvez le faire, même un quart d'heure. Et vous venez à 16 heures donc au 18 février. Donc à 16 heures, pas avant, parce que avant le stop était plus haut. Donc à 16 heures au 18 février. Voilà, donc là on est à 16 heures. Voilà, vous constatez que donc ici on est. Alors le stop, alors je ne sais pas s'il a clôturé ou non au-dessus. Nous sommes à 15,60. Ici nous sommes à 15,61. Nous sommes à 15,61 en 5 minutes. C'est le plus haut au niveau de la clôture. Et en 30 minutes, on serait donc... Le stop était à 15,62. Donc en finale, nous ne clôturons pas au-dessus de ce stop. D'accord? Puisqu'il est à... je sais pas. Non, il est peut-être pas à 15,62, c'est en dessous. Alors attendez, je vérifie. Il est à 15,65. Donc c'est tout juste. Enfin bon, voilà. Bon, je ne sais pas si on a une clôture du chandelier à ce niveau-là. Donc c'est à vérifier. C'est à vérifier ce qui s'est passé à ce moment-là. Toujours est-il que vous voyez que le signal est pris un peu tôt et on aurait pu prendre encore 1,5% à peu près ici. Mais bon, si vous prenez le stop qui suit, il est à 15,44 et là, ça clôture bien au-dessus, même en 5 minutes, vous l'imaginez bien. Alors donc voilà donc l'autre possibilité de sortie de position. Vous avez ensuite the lips, lorsque les cours repassent au-dessus du lips. Sauf que Bill Williams préconise plutôt lorsque les cours passent au-dessus du TIS, c'est-à-dire la moyenne rouge, pour sortir de la position. Exception faite lorsque nous avons une tendance très forte, comme c'est le cas ici, nous avons une tendance très appuyée, et à ce moment-là, avec un angle assez important de baisse. Donc lorsque nous avons une forte baisse comme ça, une forte impulsion baissière avec un angle assez important, là Bill Williams préconise le sortie de position lorsqu'on arrive au lips.
Également, si on avait eu une divergence donc haussière, on aurait préféré prendre la sortie de position au niveau des lèvres. Je vous fais remarquer d'ailleurs, concernant l'action Peugeot, nous avons un Twin Peaks, donc c'est une divergence. Et pour celui qui trade en journalier, nous avons un stop qui est au niveau des lèvres, puisque nous avons une divergence. Nous devons prendre le stop selon Bill Williams au niveau des lèvres. Voilà, bon, j'espère que cette représentation ce bureau de travail et cette représentation des indicateurs sur 3 unités de temps vous aura intéressé et vous aura apporté. Et merci de votre attention.